Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Toulon-Var pour votre nouveau rendez-vous. C'est votre emploi. Sylvain Hutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de MSA Provence-Azur. Sandra, bonjour. Vous êtes présidente Sprint RH et puis chroniqueuse VAR Business et c'est votre emploi. Aujourd'hui, donc, on va parler des recrutements chez MSA. Donc, rebonjour. On va parler de votre entreprise, donc MSA Provence, donc la mutualité sociale agricole. Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi finalement MSA Provence ? Alors c'est un service public qui est dédié au monde agricole. En fait, nous sommes l'équivalent à la fois de l'URSSAF, de la CAF, de la CEPAM, de la CARSAT et d'autres organismes pour accompagner à la fois les exploitants et les salariés agricoles dans leurs besoins sociaux. Vous intervenez sur que le Var, sur plusieurs départements ? Alors on couvre 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Alors, vous proposez pas mal de choses, notamment en ce moment des postes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors la MSA Provence-Azur, c'est un guichet unique. Donc en fait, les postes sont très différents. On va recruter des postes administratifs, des postes pour des agents d'accueil, physique, téléphonique. On va recruter aussi des médecins, des infirmiers. On va recruter des informaticiens pour nos fonctions support. Donc en fait, on doit avoir au moins une trentaine de métiers disponibles au sein de la MSA. Alors justement, c'est cette trentaine de métiers disponibles, de postes à pourvoir, c'est par an, c'est de façon récurrente ce besoin ? Oui, parce qu'il y a un turnover normal Oui. comme dans tous les organismes. Donc aujourd'hui sur le Var, par exemple, ce sera à peu près une vingtaine de postes en CDD que nous ouvrons et une dizaine de postes en CDI là aussi dont nous avons besoin. Alors justement, on parlait des types de postes, donc vous nous avez dit agent d'accueil, en fait l'administratif, la comptabilité et aussi le côté médical. Donc finalement, on peut trouver peut-être notre bonheur au sein il n'y a pas de profil même type en fait. On essaie vraiment là aussi d'enrichir nos compétences. Donc là, tout le monde est bienvenu pour postuler à la MSA. Ce sera avec plaisir. Et sur quel secteur ? Parce que les postes sont à pourvoir sur quelle ville, dans quel environnement ? Alors, nous sommes notamment basés sur Draguignan et Hyères. Nous avons aussi une agence sur Brignoles. Et nous avons aussi une possibilité, bien sûr, de nous adapter avec notamment le télétravail, comme la plupart aujourd'hui des entreprises. Je vais revenir sur les contrats. Donc, vous parlez de CDD, CDI. Est-ce qu'il y a de l'apprentissage ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, on commence aussi à s'ouvrir à l'apprentissage, notamment sur des fonctions là aussi où il est difficile de recruter. Je pense notamment, par exemple, sur la comptabilité. Et avec, bien sûr, tout le contrat classique d'alternance et derrière des logiques de titularisation. Donc derrière, c'est des gens que vous formez, mais que vous gardez à l'embauche. Ah oui, tout à fait. L'idée, effectivement, c'est de jouer pleinement notre rôle d'opérateur social et aussi de le vivre en interne avec ce type, effectivement, d'approche. Alors, quelle rémunération ? On commence à quel salaire à la MSA ? C'est en fonction, là aussi, du marché du travail par rapport à ces différents types de postes, sachant que de manière, de façon globale, générale, tous nos collaborateurs ont un 13e mois. Nous avons aussi un dispositif d'intéressement pour tous. Donc voilà, on a un certain nombre aussi de dispositifs salariaux qui permet, je pense, en tout cas, de s'adapter à la plupart des situations. Et on peut évoluer, j'imagine, en fonction du poste. Ça peut aller jusqu'à combien en termes de salaire brut, par exemple ? Alors, par exemple, pour un agent, on pourrait concevoir sur la plupart des situations d'atteindre un 2800, 3000 euros brut en fin de carrière. Maintenant, c'est vrai que cela dépend aussi du déroulé de l'évolution professionnelle et puis savoir aussi saisir les opportunités que nous créons en interne. Là, vous prenez l'exemple des agents, mais vous recrutez aussi, par exemple, des médecins pour la médecine du travail. Tout à fait. C'est des gens, du coup, que vous allez recruter avec le diplôme et que vous allez payer à peu près combien ? Une échelle, peut-être ? Oui, alors là, on sera plus entre du 4000 ou 5000 euros à peu près. Ça dépend effectivement là aussi de l'expérience qui aura été acquise par ailleurs, de voir aussi comment concrètement, dans une logique aussi d'équité interne, on se situe dans une situation de prise en compte de leurs compétences. Mais voilà, là aussi, on s'adapte à la réalité d'un marché du travail qui a beaucoup évolué. Alors, quelles sont les possibilités d'évolution à la MSA ? Comment on peut évoluer On peut devenir expert, on peut devenir cadre, on peut là aussi créer son propre parcours professionnel entre des caisses de MSA, 35 caisses de MSA maillent le territoire. Et donc il y a aussi des possibilités de mobilité géographique, de mobilité fonctionnelle. Donc là aussi en fait on raisonne dans une certaine flexibilité finalement des parcours pour que tout un chacun là aussi trouve son Donc c'est-à-dire je peux avoir une évolution de carrière professionnelle au sein de la MSA et en même temps si jamais je dois partir suivre mon conjoint ou ma conjointe, c'est totalement il y a des possible. opportunités de trouver un travail dans une autre caisse sur le territoire national. Bien sûr, on a des systèmes de bourse des emplois qui permet là aussi de réguler, de faciliter l'imitation. L'idée, effectivement, c'est toujours de garder les personnes et les compétences. Donc, si elles ont acquis ces compétences aujourd'hui dans une caisse et qu'une autre caisse, bien sûr, en profite dans un second temps, c'est normal.
Vous parlez justement d'évolution, c'est-à-dire on rentre avec le bac, on peut finir cadre par exemple? Ah oui, totalement. Alors la plupart de nos recrutements se font effectivement sur un bac plus 2, hein, sauf et là aussi à nouveau quelques profils spécifiques. Mais à partir de là, effectivement, on peut grandir et évoluer au sein de la MSA sur des postes d'experts, de cadres experts, effectivement, contrôleurs, conseillers en prévention, conseillers de la protection sociale par exemple, ou alors effectivement des postes de managers qui sont là aussi accessibles avec des formations que nous assurons nous-mêmes. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement tout de même dans le département? Oui, alors c'est vrai que ça reste là aussi je pense là un cas malheureusement commun. Effectivement, on est dans cette volonté d'essayer de mieux recruter, donc on est très vigilant à nouveau sur le sourcing, d'être bien sûr sur les plateformes d'emploi, de aussi pousser sur des partenariats avec les écoles. Donc on essaie là aussi de faciliter les logiques de recrutement et a fortiori aussi de fidélisation. Et justement pour pallier à ces difficultés, alors c'est dû à quoi? Vous pensez au fait d'être sur le secteur de Draguignan, c'est plutôt un avantage, C'est un inconvénient? petit avantage, en Oui. tout cas, notamment quand je compare avec les marchés du travail, que ce soit sur Marseille ou sur Nice, c'est un petit avantage, mais en même temps, là aussi, il faut qu'on se vende désormais, nous aussi, auprès Votre marque des employeur, futures compétences, MS. la marque employeur, le CV inversé, etc. Oui. Ça fait partie maintenant aussi, bien sûr, de nos modalités d'attractivité. Et justement l'attractivité, parce que le salaire reste quand même Bien un sûr. des premiers critères. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Il y a un 14e mois, 13e mois, il y a Donc, des chèques, est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Est-ce qu'il oui, y a, on voilà, a profitez-en, hein, c'est le moment d'en parler. Donc on a un 13e point, on a aussi un dispositif d'intéressement, nous avons aussi effectivement les tickets restaurants, on travaille aussi beaucoup sur la qualité de vie au travail, donc notamment nous avons des accords relativement flexibles qui permet à tout à chacun vraiment de concilier sa vie familiale, sa vie professionnelle à peu près comme il le souhaite, du télétravail là aussi il y a un moyen de s'organiser tout à chacun. Donc l'idée bien sûr c'est de continuer à rendre le service à l'adhérent, mais il n'y a rien de contradictoire à essayer de faire autant que possible coïncider cela avec les besoins et les attentes de nos collaborateurs. Donc on parle de 30 postes en alternance, en CDD, en CDI. Tout à fait. Si on veut postuler, comment on fait? Tout simplement msa.fr. Nous sommes aussi, dans nos offres paraissent sur la plupart des plateformes de type LinkedIn, Indeed, etc. Donc, comme tout le monde, ça peut se passer ainsi de la manière la plus simple et la plus flexible. Merci Sylvain Hutin.